Bienvenue encore dans cette nouvelle séquence qui concerne le vocabulaire, avec pour titre la description d'un physique. Le vocabulaire, description d'un physique. Je demanderai encore votre attention et que, à la fin de cette séquence, vous seriez capable de décrire le portrait physique d'un environnement, d'une personne ou d'un animal quelconque. Il faut retenir qu'à la fin de cette séquence, vous serez capable de décrire le portrait physique d'un environnement, d'une personne ou d'un animal. Eh bien, pour cela, nous avions un texte qui est devant nous, que nous allons ensemble parcourir d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, nous allons revenir pour savoir ce que c'est que la description d'un physique. Sur notre titre de la leçon, nous pourrions dire, pour décrire une personne, on fait appel au vocabulaire du portrait physique et moral ou du caractère. L'aspect physique d'une personne peut être caractérisé par soit sa démarche, soit son allure, son visage, ses yeux, ses vêtements. Aussi, il faut dire que le caractère d'une personne peut apparaître dans son regard, dans son air aussi. Ainsi donc, nous avions en quelque sorte une notion globale de ce qu'on appelle la description physique d'un événement, d'une personne, d'un environnement ou d'un animal. Ainsi, nous revenons à notre texte du jour. Le texte dit ceci. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, mince, grand, à la démarche rapide, au visage ovale et au regard franc, qui rassurait. Il aimait s'habiller de chemises jaunes d'œuf et de pantalons gris aux nombreuses poches. Il portait toujours des souliers marrons. C'est cela le texte qui est soumis à notre égard et ensemble nous allons essayer d'identifier les éléments qui pourront nous aider à décrire le portrait physique ou moral du caractère ou bien l'aspect physique d'une personne dans ce texte. Eh bien, nous disons plus haut que l'aspect physique d'une personne peut être caractérisé par sa démarche. Dans le texte, nous cherchons à savoir comment est la démarche de ce jeune homme. Nous avions dit que sa démarche était rapide. La démarche de ce jeune homme était rapide. Alors, dans cela, nous pourrions dire, en d'autres termes, si elle n'est pas rapide, soit elle est lente, elle est dandinante, elle est sautillante. Son allure générale. Son allure générale, c'est de quoi il s'agit. Nous avions dit que son allure générale dépendra de si le jeune homme, il est grand, il est mince, élancé, gros ou petit. Nous avions dit que ce jeune homme était mince et grand. Ainsi donc, ce sont les éléments qui peuvent décrire le portrait physique de ce jeune homme. Donc, on peut dire qu'il est petit, trapu, large, gros et gros. Son visage, alors, nous pourrions dire, comme dans ce texte, son visage était ovale, que nous pourrions souligner ovale. Son visage, pour lui, était ovale. Donc, il y a des visages allongés, il y a des visages carrés, il y a des visages qui sont ronds, ainsi de suite. Nous avions également ses yeux, que nous pourrions identifier dans ce texte. Nous avons son regard qui est franc, qui rassurait. Donc, dans son regard, nous pourrions dire qu'il a les yeux qui sont là. Donc, les yeux peuvent être grands, petits, ronds, vifs. Ses vêtements, nous avions dit que ses vêtements sont toujours... Il a les chemises jaunes d'œuf, il portait avec des pantalons gris. Enfin, nous pourrions dire que le caractère d'une personne peut apparaître dans son regard, dans son air. Donc, dans ce texte, nous pourrions dire, à travers le regard de ce jeune homme, nous pourrions savoir si il est intelligent, il est sombre, il est vif, neutre. Son air, s'il est moqueur, il agit, il est gai, il est sévère, triste ou joyeux. Ainsi donc, nous pourrions, dans les jours à venir, être capables de pouvoir décrire le portrait physique d'un jeune homme ou d'une personne quelconque. Ne quittez pas la suite dans un instant.